Bonjour chers Congolais et Congolaises. Bonjour cher ACG, qui est un parti politique dont le président fédéral s'appelle Joël Nzanzu. Le président fédéral du Nord Kivu, il s'appelle Joël Nzanzu. Moi qui vous parle, je m'appelle Mouindo Mouniou Nicolas. Je suis son directeur de cabinet sur des questions politiques, projets, en même temps son porte-parole. Nous avons organisé ensemble un grand débat, une conférence où le thème est intitulé pour ou contre les changements, la modification et la révision de la Constitution. Et pourquoi? C'est 31 janvier à 20h juste, heure de Goma. Nous serons avec notre invité, le docteur Dadi Saleh, pour qu'il nous parle pendant 7 minutes max sur ces grands sujets pour ou contre les changements, la modification et la révision de la Constitution. Et pourquoi? Bienvenue chez nous, chez vous. Bienvenue, chers Congolais et Congolaises. Bienvenue. Monsieur le professeur Dadi Saleh, parlez-nous. Vous êtes pour ou contre les changements, la modification et la révision de la Constitution? Et pourquoi? Votre avis personnel, avant que ce soit l'avis de tout le monde. Et cette question, c'est la première et la dernière question. Vous allez aussi conclure après avoir répondu à cette question de pour ou contre les changements, la modification et la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo. Et pourquoi? Votre avis. Merci. Bonsoir, chers tous. Bonsoir, Monsieur le Président national et autorité morale de ces partis. Je dis aussi bonsoir au secrétaire général et bonsoir aussi à notre invité ainsi qu'à vous, Monsieur Moïndo, pour cette grande initiative. En tout cas, c'est un bon débat. C'est un débat qui coule, qui fait couler l'encre et de salive ici dans la province du Haut-Lomami. En tout cas, je voudrais vous donner la position de cette province. La province du Haut-Lomami ne voudrait pas que cette question de révision, modification ou changement de la Constitution soit à la une pour le moment. Parce que pour cette province, cette question n'est pas importante pour le moment. Nous avions connu beaucoup d'agressions et jusque-là, on continue à les connaître. La province du Nord Kivu, Sud Kivu, la province du Katanga est en train aussi de connaître la même guerre avec les Bakatakatanga, les mouvements insurrectionnels qui s'infiltrent à tout moment. Et donc la question des changements de constitution n'est pas importante pour le moment. C'est vrai, je suis d'avis avec le professeur Dadi. Pour le moment, nous ne devrions pas d'abord mettre cette question à la une. C'est bien qu'on cherche qu'est-ce que nous voulons faire pour relancer l'économie du pays, qu'est-ce que nous voulons faire pour, en fait, que je voudrais dire
que les besoins, en fait, les aliments puissent rabaisser. Parce qu'ici, à Kamina, où je vous parle, on paye les histoires trop chères. Les éléments de première nécessité se payent trop cher. Il y a la guerre, il y a les minéraux qui sont en train de se piller presque partout. Alors, je voudrais dire que cette question est tellement importante parce que quand vous analysez bien, la constitution que nous avons ici, c'est une copie collée. On a pris de la Belgique quelques histoires, on a pris de la France quelques histoires, et puis nous-mêmes, on a formulé quelques articles, et nous avions constitué la Constitution. Et pour moi, je suis en train de la considérer comme une copie collée, une Constitution qui ne répond pas à la réalité du pays. C'est ainsi que, selon moi, selon la réalité du milieu auquel je suis en train de vivre, cette question n'est pas opportune. Il faudrait qu'on puisse laisser d'abord chercher qu'est-ce qu'il faut faire. Comme vous-même, vous l'aviez dit, il y a une maison qui est en train de se brûler. La maison est en train de se brûler. C'est bien qu'on cherche d'abord à éteindre ces faits que de chercher encore à ajouter les faits sur un autre fait qui s'allume déjà. Alors, nous ne sommes pas nous, particulièrement pour le changement de la Constitution, ni pour la modification de la Constitution, ni pour la révision de la Constitution. Que la Constitution reste telle qu'elle est pour le moment. Et après, peut-être les élections qui auront lieu d'ici là, c'est ainsi qu'on verra qu'est-ce qu'il faut faire pour entreprendre ces démarches. Mais pour le moment, en tout cas, toutes ces démarches-là n'ont pas de valeur selon l'avis de la population ici où je vis et selon mon avis moi-même en tant que juriste. Il ne fallait pas le faire déjà. Nous avions déjà passé le premier mandat. Nous sommes dans le deuxième mandat, c'est déjà vers la fin. Alors ça ne sert à rien de s'agiter, c'est bien qu'on laisse d'abord tomber cette question-là, bien qu'il y a les gens qui sont en train de battre campagne. Bon, qu'ils les fassent. Nous ne voulons pas faire la politique de vente. Nous voulons faire une très belle politique pour l'intérêt de la population. Et donc, qu'on ne pense pas que c'est seulement nous qui avions fait. Non, c'est tout le monde. Et surtout notre population est en train de souffrir. Mon point de vue et le point de vue de ma province, c'est que cette question n'est pas la bienvenue pour le moment. La question ou les questions qui sont le bienvenu pour le moment, c'est d'abord terminer la guerre de l'Est qui nous guette à tout moment. Terminer les histoires ici de Bakatakatanga, le faire taire et aussi améliorer le social des Congolais. Voilà tout ce que nous avons besoin. Que cette question soit d'abord mise en réserve. Elle sera tirée après de bâtir, après peut-être les élections et lorsqu'on aura résolu toutes les questions que nous avons. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Ici, je tiens à remercier le président national, le CG et aussi le président fédéral du Nord Kivu pour cette grande initiative. Et dans ma province, il y aura aussi de grandes questions que nous allons débattre. Et ici, où je suis, il y a des grands professeurs que j'aurais peut-être à inviter pour les exposer et débattre des questions qu'on aura à soulever. Merci beaucoup.